Bonsoir les amis, nouvel épisode de notre belle histoire de questions pour un champion. Et je parle de belle histoire à dessein parce que souvent nos candidats, notamment ceux que je vais vous présenter dans un instant, ont des belles histoires à raconter autour de questions pour un champion. Accueillons ces candidats, ce soir on joue avec Thibaut. Thibaut de Paris, bonsoir Thibaut, bienvenue. Première fois, Oriane de Pléné-Jugon dans les Côtes d'Armor. Première fois, bonsoir Oriane. Rémi de Nancy, il revient. Et Bastien, notre nouveau champion. Bonjour. Est-ce qu'on se sent différent, Bastien, quand on est champion? Est-ce qu'on se sent un autre homme? Oui, ça apporte quelque chose de plus. Non, le stress reste là. Toujours? Un petit peu, toujours. Même la deuxième fois? Non, mais c'est ça, c'est pour nous pousser à continuer. Alors, je parlais de jolies histoires parfois que vous avez. Amis candidats avec ce jeu, Bastien, elle est sympa votre histoire. L'histoire est très belle. Donc, c'est votre compagne, Joëlita, qui est venue jouer il y a quelques semaines. En décembre, ouais. En décembre. Qui est venue jouer pour la première fois et qui a gagné. Et donc, du coup, c'était est-ce que je vais faire aussi bien? Et oui! C'est bon. Bon, vous lui avez dit déjà? Non, non, elle ne le sait pas. Je pense qu'elle trépigne de savoir, donc elle attendra. Bon, bravo. Bastien, bonne chance pour la deuxième. Des jolies histoires, il y en a d'autres. Par exemple, Oriane, première fois aussi. Oui. Bienvenue. C'est ça. Et alors, c'est une jolie histoire parce que Oriane s'est inscrite pour faire une surprise à une voisine. C'est André, je crois. C'est ça, c'est ça. Vous me racontez, Oriane? Et je regardais l'émission avec mes grands-parents, Oui. donc mon grand-père Gabriel, que je salue aussi, et ma grand-mère André. Donc je regardais l'émission quand j'étais petite avec eux, voilà, après l'école, pendant les vacances. Et bon, voilà, en grandissant, j'étais capable de répondre à quelques questions. Et puis, il me disait que je devais participer. J'ai toujours dit non. Et j'ai décidé, il y a quelques mois, de leur faire la surprise. Et là, ils ne savent pas, là. Non, non, Donc du là, tout. ils vous découvrent. C'est ça. Et on se dit, mais c'est Oriane, c'est bien Oriane, c'est Oriane. Oui, c'est ça. Oriane. C'est une jolie surprise et c'est une jolie histoire. Alors, j'ai dit Oriane de Pléné-Jugon dans les Côtes d'Armor, mais je crois que vous vivez à Rome. C'est ça, en ce exactement. moment Exactement. C'est ça J'étudie là-bas en relations internationales. Bon, bonne chance pour ce soir. Merci. Et bravo pour la jolie surprise. Si je reste dans les histoires autour de questions pour un champion, Thibaut, on a une belle histoire aussi. Bienvenue d'abord, Thibaut. Merci. Avec votre compagne, vous êtes lancé dans... Il y a plein d'histoires d'amour et de culture ici. Tous les deux dans des apprentissages de toutes sortes, je crois. Hein? C'était effectivement, ouais, il y a 2 ans. Hein, vous vous souvenez, cette période un peu étrange qu'on a appelée le confinement. J'y suis. On s'est lancé tous plein de défis nouveaux. Exactement. Et pour cultiver nos nouveaux apprentissages, on s'est lancé dans des quiz. Ouais. Et quoi de meilleur que question pour un champion? Et un quiz en entraînant à l'autre, vous vous êtes dit... Exactement. Est-ce à dire, Thibaut, que votre compagne a déjà joué ici ou va venir jouer? Peut-être qu'elle pourrait venir un jour. Elle n'a pas passé les sélections encore. Non. Et elle ne sait pas donc que je viens. Pareil. Comme Oriane, Ouais. surprise. Comment s'appelle votre C'est compagne, surprise. Thibaut? Nastasia. Nastasia, je suis un petit peu indiscret. Nastasia, voilà, surprise de Thibaut. Et Nastasia, si vous voulez venir jouer aussi, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à passer les sélections. C'est super simple, Thibaut, vous confirmez, c'est un coup de fil. Très facile et l'équipe est super sympa. Ça se passe au téléphone maintenant, les sélections. Voilà. Thibaut, bonne chance pour cette première fois. Rémi, comment ça va? Bah, très bien. Depuis la dernière fois. Bah oui, c'était il y a 2 ans et demi déjà, ça passe. Voilà. C'est que ça vous a plu? Oui. Et voilà. Rémi, fan de la petite maison dans la prairie. Absolument. J'adore ça. Oui, moi aussi. Mais alors, fan, Ah vous oui, avez j'ai vu vu 8 fois tous les épisodes. 8 fois la Ouais. série intégrale. Ah oui, oui, absolument. Donc Et il y a plus de 204 épisodes. Voilà, donc x8, ça fait 1650. Et pourquoi alors? Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans la Ah, je petite sais maison? pas, je crois que j'ai des souvenirs d'enfance. Et puis je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû vivre au 19e siècle, à la période-là. Mon petit côté amiche qui doit ressortir. Bon, Rémi, bon retour parmi nous. Merci. Amusez-vous bien. C'est On gentil. démarre après le petit coup d'œil à la cagnotte qui est à 11 500 €. Il n'y a pas si longtemps, on a fait gagner une magnifique cagnotte d'ailleurs qui avait grimpé, qui n'avait pas été gagnée pendant 3 mois. Et un coup d'œil aussi à cette question qui peut vous permettre de gagner une jolie voiture électrique. Question, quel acteur est devenu célèbre grâce à une autre série, Rémi? À la série télévisée Un gars, une fille. Non, c'est pour à la maison. Rémi, il est déjà prêt à jouer. Il a entendu voiture électrique. La sienne commence à tirer un petit peu dur. Quel acteur est devenu célèbre grâce à cette série Un gars, une fille? 1. François Cluzet. 2. Jean Dujardin. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Là, c'était nous. C'est parti pour la première manche. Allumons avant toute chose les buzzers d'Oriane, de Rémi, de Thibaut, de Bastien. On peut y aller. Pour un point, dans une expression signifiant que l'on a changé d'opinion, quel vêtement? Bastien? Changer de veste? Retourner sa veste?
Ah, c'est validé. Bon, on est bon. Vous êtes gentil avec moi, je crois. Ça a été validé, ça a été validé. Oui, on cherchait le vêtement et en fait, vous m'avez donné l'expression. Oui. Dans une expression signifiant qu'on a changé d'opinion, quel vêtement à manches retourne-t-on? Je ne le fais pas là parce que j'ai pas du tout envie de retourner ma veste. Veste, Bastien, 1 point. Pour 2 points. Botanique, quelle plante aux petites fleurs le plus souvent bleues est couramment appelée ne m'oubliez pas? Oh, oui, Thibaut. La pensée. Non. Ou oreille de souris, Rémi? Bleuet. Non, mais ça se tente, Bastien. Le lilas. Non plus. Petite fleur le plus souvent bleue, plante, couramment appelée ne m'oubliez pas. Vous savez, les fleurs ont un langage, ils ont le message que passe le myosotis, et celui-ci, ne m'oubliez pas. Pour 3 points, c'est du cinéma. Quel acteur a réalisé les comédies La Première Étoile en 2009 et La Deuxième Étoile en 2017, dans lesquelles il incarne un père de famille? Première étoile, Deuxième Étoile, l'acteur qui est aussi donc réalisateur. Oui, Lucien Jean-Baptiste. exactement. Et vous me donnez le prénom et le nom de famille. Lucien Jean-Baptiste. Bravo. Ça se passe au ski, hein, La Première Étoile, La Deuxième Étoile. Jolie comédie d'ailleurs. Bastien, on est à 4. Bravo. Gastronomie, quel plat de viande mijotée, typiquement de veau, devant son nom à sa sauce et à sa viande blanche? Thibaut? Oui? Bœuf bourguignon, non. Non. Rémi? La blanquette. La blanquette. Blanquette, Rémi, c'est parti. Blanquette de veau, accompagnée de riz, disait la fin de la question. Géographie, Oriane, Thibaut, Rémi, Bastien. Quelle île des Antilles françaises abritant le port de Gustavia, dédié au tourisme de luxe? Rémi? Saint-Barth. Oui, Saint-Barthélemy, Saint-Barth, exactement. Tourisme de luxe? Oui, hein, c'est ça. Voilà. Le Ouais. port peut-être de Gustavia, vous disiez quelque chose aussi, non? C'est plutôt le tourisme. Non, mais je suis quand même géographe de formation. Ah. Donc voilà. Voilà. Bravo, Rémi. Hum. Donc ça fait 3 au total. Sport. De 95 à 99, en cyclisme sur piste, quelle Française a remporté 5... Oriane, Gianni Longo. c'est pas Longo. 5 titres mondiaux de suite dans les épreuves du 500 mètres et de la vitesse. Cyclisme sur piste. Ah, 95-99, grande championne de cyclisme sur piste. C'est une Française. Félicia Ballanger. Non. Ballanger. Animaux. Quel invertébré marin aux 5 bras souples? Bastien? La pieuvre. Non. Ayant la partie... Thibaut? Le poulpe. Non. La particularité de pouvoir régénérer une partie perdue de son corps est également appelée astérie. Si. Invertébré. L'étoile de mer. C'est Rémi Calmin. L'étoile de mer. C'est la bonne réponse. L'aviez-vous avant qu'Oriane ne nous Oui. souffle? Alors, pas de regret. Astérie 5. Ouais, Voilà. voilà. Vous l'aviez tous les deux, mais c'est Rémi qui a été vite. plus rapide. Étoile de mer. En pharmacologie, par opposition au principe actif d'un médicament, quel nom porte la substance non thérapeutique qu'on y incorpore pour faciliter la conservation? L'administration aussi, Rémi? Adjuvant. Non, c'est pas adjuvant. Quelle est cette substance, Oriane? Le tensioactif. Non. Par opposition au principe actif, on l'incorpore, Bastien? Les additifs. Non plus. On est dans cette idée-là, hein, mais c'est un nom précis, Thibaut. C'est l'excipient. L'excipient. L'excipient du médicament. Un peu de mythologie. Première question mythologie de ce soir. À quel roi des Cadméens, fondateur légendaire de la ville de Thèbes en Béotie, attribuait-on l'invention de l'alphabet et de la métallurgie? Oui, Rémi. Aucune idée. Midas. Faut tenter. C'est pas Midas, mais voilà, tentons. Roi des Cadméens, Bastien. Hiéron. Non, on lui doit l'invention de l'alphabet, de la métallurgie. Enfin, on lui l'attribuait, bien sûr. Oriane? Oui, Oriane. Héphaïstos. C'est pas Héphaïstos, mais c'est bien. Oui, Héphaïstos, les forges, tout ça. Thibaut? Cadmos? Cadmos. On continue. Mais ça tente, c'est très très bien, c'est le bon esprit. Surtout qu'il y avait 3 points, donc il fallait tenter. Question suivante, musique. D'ailleurs, musique, on va même écouter ceci en introduction. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. The falling in the straight line. You're going through a tight one. You keep the listen that mind. Let's creep up. The falling in the back seat. The generates the heat. The things in the back seat. Let's creep up. Hey, oh. Blitzkrieg Bop,
Blitzkrieg Bop, chanson qui figurait en 76 sur le premier album des Ramones et qui a fait connaître ce groupe américain. Voici la question de quel mouvement en musique. Bastien. Punk. Ah oui, c'est ça, les Ramones. Bonne réponse. Mouvement musical devant son nom a un mot anglais signifiant vaut rien. Le groupe de Ramones est-il emblématique? Le punk ou le punk rock? J'ai accepté aussi. Bonne réponse. Ça ressemble à du calcul mental. C'en est. Attention, un salarié touchait 1 500 € par mois. Après une augmentation, son salaire est passé à 1 800 €. À quel pourcentage correspond cette augmentation, Rémi? 20%. C'est joli, c'est joli. Comment vous faites alors, Rémi? 10% 150, Et hop, donc 20% 300. Voilà. On y est. Augmentation de 300 €, 20%. Rémi, je vous augmente de... Vous étiez à combien? Vous étiez à 4. Donc je vous augmente de 50%, moi. Voilà, vous êtes à 6. Merci. Art. En 1761, quel est ce peintre et pastelliste, auteur d'un autoportrait au Bézicle, qui réalise la nature morte, le panier de fraises des bois? Peintre, pastelliste, 1761. 3 points. Oui, Rémi. Vatelot. Non, mais on tente, c'est bien. 3 points. Bézicle, autoportrait au Bézicle, le panier de fraises de bois. Surtout la période peut-être 1761. Peintre, pastelliste, Jean-Baptiste Siméon, Chardin. Chardin. Ah, Rémi, je vois que ça vous parle. Oui, oui. Télévision. En 2000, quel jeu télévisé associé à la question devenue culte? C'est votre dernier mot? Hein, Bastien? Qui veut gagner des millions? Oui, bonne réponse. Et diffusé pour la première fois en France. 2000. Qui veut gagner des millions? Histoire. Le 17 janvier 91, sous quel nom de code la force multinationale à prépondérance américaine lance-t-elle, Thibaut? L'OTAN. Non, lance-t-elle une opération militaire contre l'Irak? Le nom de code, Bastien? Tempête du désert? Ouais, c'est ça. Desert Storm, tempête du désert. 8. Bastien, au bord de la qualification pour la deuxième manche, hein, c'est bien. Quelle pratique commerciale consiste à rapporter des bouteilles une fois vides? Bastien? La consigne? Oui, vous n'êtes pas consigné, vous êtes en deuxième manche. Bastien, on arrive au même niveau que Encore. Jolita. Encore une étape. Oui, mais là, on est exactement au même niveau. Oui, c'est vrai. Puisque votre compagne est arrivée au 4 à la suite de sa deuxième participation. Je ne perds pas le fil, hein. Bastien, bravo. Je vois ça. Rémi, toujours un petit peu d'avance. Voilà. Oriane, Thibault, on a encore 2 places à prendre. Il y a de l'espace. On y va. Quel cocktail de couleur orange vif à rouge ambré associe un vin blanc effervescent de type Prosecco à une liqueur amère? Le spritz. Ah, le spritz. C'est devenu très à la mode depuis quelques années. En Italie. Voilà. Donc, vin blanc effervescent, liqueur amère, eau gazeuse, le spritz, à consommer avec modération, bien sûr. 2 points, Oriane, c'est parti. Musique. Dans les années 80, quel groupe australien, dont le nom était formé de 4 lettres? Rémi? In Excess. Bonne réponse. J'ai fait une pause après australien. Ça pouvait suffire, mais il y en a d'autres. Oui, oui, non, mais en 4 lettres, In Oui, Excess. exactement. In Excess, en fait, c'était un jeu de mots, In Excess. En excès. Voilà, exactement. Ouais. A connu le succès avec des titres comme Devil Inside, Need You Tonight également. Il y avait Suicide Blonde aussi. Oui, Ou Dreams of a White Boy. Oui. Ah, Ouais, très bien. oui, non, mais j'ai connu. Il y avait un son vraiment sympa, très Ah, reconnaissable de d'In Excess. Absolument, synthétiseur. C'est pas mal, hein. 8, Rémi, on n'est pas loin de la deuxième manche. Thibault, Oriane, Rémi, en médecine. Quel adjectif qualifie une migraine s'accompagnant de phénomènes visuels comme... Oui, Rémi. Migraine ophtalmique. Et oui, exactement. Rémi, deuxième manche. Ça peut être extrêmement douloureux d'ailleurs. Oui, j'imagine. Extrêmement douloureux. Comme une tache brillante et mobile, disait la fin de la question, migraine ophtalmique. Oriane, 2 points d'avance, mais on joue à coup de 3 points, donc ça peut aller très vite. Thibault, bonne chance. Oriane également. Donc 3 points à chaque bonne réponse. C'est parti. Cinéma. En 1964, quelle actrice incarne le rôle-titre du film Angélique, Marquise des... Michel Mercier. Oui. Michel Mercier. Marquise des Anges de Bernard Borderie. Oriane, 5 points. Rien n'est joué, Thibault. Animaux. Quel petit mammifère, rongeur d'Amérique du Sud, est également appelé cobaye? Le cobaye, c'est comment on l'appelle autrement? Le cobaye. Thibault? Si. Un cochon d'Inde, d'Amérique du Sud, oui. Oui. Thibault, il n'avait pas envie de me le dire. Thibault, pourquoi vous ne voulez pas me dire les réponses?
Vous pensiez que c'était pas ça? Ouais, dernière hésitation. Et il faut tenter la preuve. Hein. Cochon d'Inde, Oriane, Thibault, dès que vous avez une idée, vous y allez. Histoire. Quel ancien ministre des Affaires étrangères et du commerce de Corée du Sud a été secrétaire général, Thibault? Ban Ki-moon. Ah bah ça y est, il n'hésite plus, c'est bon, c'est parti. A été secrétaire général de l'ONU de 2007 à 2016. Attention, Oriane, Thibault en fait a compris qu'il ne fallait pas hésiter. Oui, oui. Attention, Ban Ki-moon, bien joué. Littérature. Quelle série de livres-jeux créée en 87 par Martin Handford consiste à retrouver le héros Charlie? Oriane. Où est Charlie? Excellent. Dans plusieurs ouvrages de metteur en scène. Attention, la prochaine, même si Oriane a 2 points d'avance, qui me donne une bonne réponse se qualifie. Géographie. Quelle ville, partagée en 2 depuis 1974, est la capitale de la République de Chypre? Thibault? Nicosie. Ah bah oui, mais ça y est, mais Thibault, maintenant, il est lancé. Vous êtes qualifié, Thibault. Ah ouais. Oriane, qui était bien dans le match, qui depuis le début me donnait des bonnes réponses. Retour du réveil de Thibault. Thibault avait, je pense, mis un petit réveil dans sa poche, voilà, et puis il a accéléré à la fin, et voilà, Thibault qualifié. Oriane, 8 points. Oui, Il manque rien. Ça. je reviendrai. Bon, en tout cas, je suis sûr que vous avez fait une magnifique surprise à André et Gabriel, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc merci pour cette jolie surprise, et puis à la prochaine, Oriane, Merci. j'espère. Un cadeau pour... Bon retour à Rome. Oui. Et un cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Le vélo en simple balade ou en bikepacking, voici de nouvelles façons de découvrir la France tout en gardant la forme. Et si vous souhaitez changer de style de vie, lancez-vous dans l'aventure van life. Avant d'aller plus loin, j'ai une jolie voiture électrique, une vraie, une grande, dans laquelle on peut se mettre dedans pour aller où vous voulez. Voiture électrique à gagner avec cette question. Quel acteur est devenu célèbre grâce à la série télévisée Un gars, une fille? 1. François Cluzet. 2. Jean Dujardin. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Thibault, Rémi, Bastien, vous êtes prêts pour la suite? Prêt. Alors on y va. Deuxième manche. J'ai de tout. J'ai de tout. J'ai par exemple des Steve et Steven célèbres. Pas mal ça. Autour des arbres en fleurs. La pudeur dans tous ses états. Et le thème mystère. C'est très divers, Bastien. Est-ce que vous avez... Je crois que j'aime bien les thèmes comme Steve et Steven célèbres. On On fait va ça? tenter ça. On fait Venez, ça. Bastien. C'est un joli thème de culture générale. Bastien, ça s'est bien passé hier au 4 à la suite. Ça 3 s'est bien points, passé je crois. hier, ouais. Hein, Si on pouvait faire pareil, voire mieux, ça serait parfait. on reste sur cette lancée. On va essayer. Voici notre questionnaire Steve et Steven célèbres. Attention. Top. Quel célèbre cinéaste américain, réalisateur des films Les Dents de la Mer, Spielberg. E.T. En 2005, quel homme d'affaires et aventurier américain réalise le premier tour du monde en avion en solitaire sans escale ni ravitaillement? Homme d'affaires et aventurier américain. Je passe. Quel footballeur, prénommé Steven, faisait partie de l'équipe de France sacrée championne du monde en 2018? Je passe. Acteur, quel acteur incarne Monsieur Pink dans Reservoir Dogs et à l'affiche des 76? Quel informaticien disparu en 2011 fonde avec Steve Wozniak une Steve Jobs. société? Dès 58, quel comédien incarne Josh Randall dans la série McQueen. télévisée? Quel chanteur prénommé Steven est le leader du groupe américain de hard rock Aerosmith? Steven Tyler. En 80, quel athlète britannique spécialiste du demi-fond, grand rival de Sébastien... J'allais dire Sébastien Coe, mais non, donc du coup, non, je l'ai pas. Non, de Sébastien Coe, c'est celui que vous aviez, devient champion olympique du 800 mètres. Steve Ovett. Bon, on a fait pareil, je crois. 3 points, exactement, Bastien. Si vous vous abonnez aux 3 points, c'est pas mal. Moi, C'est je pas mal. signe. C'est mieux que de s'abonner à 1, par exemple. J'ai 4 bonnes réponses. Alors, le footballeur, c'est vrai que ça intrigue un petit peu. Un Steven qui faisait partie de l'équipe de France championne du monde de football. Ah, Steve Mandanda? Non, c'est Nzonzi. Nzonzi. Ah, Ouais, oui. Steven Nzonzi. N-Z-O-N-Z-I. L'acteur qui incarne Monsieur Pink dans Reservoir Dogs. À l'affiche, la suite de la question va peut-être vous mettre sur la voie, Bastien, des films Fargo et de Big Lebowski des frères Cohen. Donc un Steve... Buscemi. Oui, Non, Buscemi. je l'aurais pas eu, mais Ouais. oui, maintenant, vous le dites Buscemi. oui. Et puis, en fait, la question du deuxième point était là.
Rémi? Oui, c'était Steve Fossett. Effectivement, l'homme d'affaires et aventurier américain qui, en 2005, réalise le premier tour du monde en avion en solitaire, sans escale ni ravitaillement. Steve Fossett. Joli score, Bastien. Merci. Je vous dis bravo. 3 points pour vous. Rémi, pour vous, j'ai autour des arbres en fleurs ou la pudeur dans tous ses états ou le thème mystère. J'hésite entre la pudeur et le thème mystère. Allez, la pudeur. Oui? Ouais, Allez, Rémi. allez, la pudeur. Pendant que Thibaut révise sa botanique. Ou pas d'ailleurs. Vous nous direz, Thibaut. Rémi, bon, allez, on vise les 3 points. Hein. Il nous faut ça, d'accord? Ok. Ouais. Au moins. Oh là là, j'aurais préféré le thème d'avant. Les Steve c'est et les les Steven. Steven, ouais. Donc, Bastien a bien fait de le choisir. Rémi, bonne chance. Ouais. La pudeur dans tous ses états. Prêt? Allez. Top de 61 à 74 en France, quel sigle situé en bas des écrans de télévision signalait qu'une émission était déconseillée à un certain public? Interdit aux moins de 16 ans? Quel adjectif dérivé de preux qualifie une personne qui manifeste une grande pudeur? Adjectif. En Italie, quelle ville de Campanie abrite la chapelle Sainte-Sévère où se dresse une statue baptisée la Pudeur? Ville de Campanie. Bari. Sous la Troisième République, en raison de son combat contre la dégradation des mœurs, quel sénateur fut familièrement surnommé le Père la Pudeur? Je passe. Pour quel philosophe genevois la pudeur n'est-elle qu'une invention des lois sociales pour maintenir... Rousseau. Oui. Quel adjectif du latin pudere qualifie une personne qui manifeste une pudeur excessive? Pudere. Pudere, ça peut nous donner Pudique. presque Pudibon. 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 Oui, Pudibon. Pudibon. Ah, 1 point. alors j'avais fait prendre le thème mystère. Alors, Rousseau, oui. Oui, Rousseau, oui. Jean- ouais. Impeccable, le philosophe genevois. Rémi, mais j'ai... de 61 à 74 en France, quel sigle situé en bas des écrans de télé signalait qu'une émission était déconseillée à un certain public? Ah, c'était un carré blanc, peut-être? Oui, ou, Ah, ou et rectangle blanc, le, Ouais, le carré carré blanc, le rectangle Oui, blanc. j'ai dit interdit aux moins de 16 ans, mais c'était carré blanc, oui. Oui. Surtout que c'était plutôt interdit au moins de déconseillé au moins de 18 ans, en plus, Ouais. le rectangle blanc et le carré blanc. Ouais. Après, il y a eu d'autres signalétiques qui sont arrivés. Quel adjectif dérivé de preux qualifie une personne qui manifeste une grande pudeur? Pudique? Oui, Pudique? prude. Prude. Ah oui, Prude. Ah Prude. oui, tout simplement. Prude. Ah, ça c'était la question du 3 points. En Italie, quelle ville de Campanie abrite Oui, la... c'est Naples. Naples. Ah là là, je me suis confondu. C'est pas grave. Mhm. Naples abrite la chapelle Sainte-Sévère où se dresse la statue baptisée la Pudeur. Et la question du 4 à la suite, elle était là, Bastien et Thibault. Sous la Troisième République, en raison de son combat contre la dégradation des mœurs, quel sénateur fut familièrement surnommé le Père la Pudeur? René de son prénom, Béranger. René Béranger. Ouais. Bon. Alors, Bastien est qualifié, mais Rémi, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Thibault. Ouais. Bon. Bah, on ne sait jamais. Allez-y, Rémi. Ok. J'ai régulièrement des candidats qui se qualifient avec 1 point en 4 à la suite. Après, ça va dépendre de Thibault, qui pendant ce temps réfléchissait botanique autour des arbres en fleurs ou le thème mystère. Bah, je suis venu relever un défi, alors allons-y à fond, thème mystère. C'est parti. J'aime bien ça, moi. J'ai pas parlé de votre métier, Thibault. Vous travaillez dans le monde du cinéma, des séries. Tout à fait, oui. Je suis assistant de production sur Ouais. les tournages. Voyage dans le temps au cinéma. Ça va. Ça va. La chance est avec moi, peut-être. Oui, après, mais À voir. on n'est pas trop loin de vos Ouais. centres d'intérêt. Voyage dans le temps au cinéma. Thibault, prêt? Allons-y. Bonne chance. Top. En 93, dans quelle comédie avec Jean Reno et Christian Clavier, un chevalier et son Les écuyer Visiteurs. sont-ils? En 85, dans quel film Arnold Schwarzenegger incarne-t-il un cyborg venu d'un futur où les humains luttent Terminator. contre eux? En 96, dans quel film de Terry Gilliam se passant en 2035, Bruce Willis Brasil. est-il envoyé? En 1980, dans quel film H.G. Wells poursuit-il Jacques Léventreur qui s'est enfui dans la machine passe. à explorer? En 85, dans quel film de Robert Zemeckis le jeune Marty McFly voyage-t-il Retour vers dans le le futur. temps? 69, dans quel film avec Louis de Funès, un homme dont le corps a été conservé dans la glace au Groenland est-il retrouvé Et passe. vivant? 93, dans quel film Bill Murray incarne-t-il un journaliste qui revit indéfiniment la journée du 2 février? Un jour sans fin. 2014, dans quel film de science-fiction Tom Cruise se retrouve-t-il projeté dans une boucle temporelle condamné... Oblivion. Redites?
Oblivion. Non. Condamné à revivre indéfiniment le même combat contre des extraterrestres envahisseurs, d'ailleurs, qui ont des têtes un petit peu d'insectes. Je vois, mais... C'est Edge of Ah, Tomorrow. Edge of Tomorrow, ouais. Du coup, il vit sans arrêt le même combat jusqu'au jour où il va trouver l'issue. Thibaut, qualifié. 2 points. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué pour la culture, pour le plaisir? Alors, Terry Gilliam, vous m'avez dit Brésil. Ouais, c'est l'Armée des 12 singes. C'est un film, bien sûr. Et c'était l'Armée des 12 singes. singes. Mais Je vais aller trop vite. Brésil, magnifique. Se passant en 2035, C'est Bruce Willis est-il envoyé dans le passé? Aussi fou que Brésil, d'ailleurs. L'Armée des 12 singes. 1980, dans quel film H.G. Wells poursuit-il Jacques l'Éventreur qui s'est enfui dans la machine à explorer le temps de l'écrivain? C'était demain. Ça vous dit quelque chose? Non. Time After Time. Et ça, c'est plus 69, Louis de Funès. Hibernatus. je le vois. Hibernatus. Oui, Hibernatus. Hibernatus. Hibernatus, bravo à ceux qui l'avaient. Thibaut, première participation face à face pour vous dans un instant. Bravo. À tout de suite. Rémi, ce thème vous a pas du tout réussi. Ah, n'a pas réussi. J'aurais dû prendre le thème mystère. C'est comme ça. Bon, Rémi, en tout cas, j'ai été heureux de vous Moi retrouver. aussi, À avec la- grand plaisir. À la prochaine alors. J'espère. Ouais. Merci Rémi. Franchement. Et un dernier cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Petite question sympa pour gagner une voiture électrique avant le face-à-face dans un instant. Quel acteur est devenu célèbre grâce à la série télévisée Un gars, une fille? Vous connaissez cet acteur. S'agit-il 1 de François Cluzet ou 2 Jean Dujardin? 32 43, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bastien va défendre son titre dans un instant face à Thibaut dans le face-à-face. Merci d'être avec nous. On va jouer au face-à-face maintenant, ce soir entre Bastien et Thibaut. Bravo à tous les deux. Et Bastien va pouvoir défendre son titre, comme quoi le titre d'hier ne tenait pas du hasard. Bastien, vous aurez la main dans un instant sur une première question qui nous parlera de santé, médecine. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position pour commencer. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Il n'est jamais trop tard pour changer, alors reconnectez-vous au bonheur. Avec ces livres, réveillez-vous, vivez vos envies et découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Et voici les cadeaux du vainqueur. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges. Partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un beau et confortable bateau de location sans permis que vous conduirez vous-même. Avec le boat, vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue. Santé médecine, ai-je annoncé? La voici la première question. Bastien, qu'est-ce qu'on en Je fait? laisse la main. Vous laissez? Thibaut, on y va? Top organes minéralisés. Au nombre de 4 chez l'enfant et l'adulte, nous sommes absents chez les herbivores. Pourvu d'une seule racine pouvant atteindre 3 cm. Les dents de lait. La main passe. Top, notre forme particulière pointue et coupante nous permet de déchiqueter des aliments résistants. Les canines. On était bien sur les dents dès le début, mais les canines. D'où le absent chez les herbivores. Ils n'ont pas besoin de trop de déchirer. Bastien, 3 points. Thibaut, à la main pour la première fois. Si je vous dis musique, Thibaut. Je laisse la main. Et ça passe, musique. Top, chanson d'un film d'animation comprenant les paroles « Quand l'âme est folle, le temps s'envole ». J'ai été adapté à partir de la version originale américaine, sortie en 1937. Chantée par la même interprète « Qu'un jour mon prince viendra », je suis associé à la scène où l'héroïne est aidée par des animaux pour nettoyer la maison des nains. Chanson du film Blanche-Neige et les 7 nains, dont le titre original est... Ah non, ça me revient pas. Non. La main passe. Top, dont le titre original est « Whistle While You Work ». La main est passée. Top. Whistle while you work. Whistle. Siffler en travaillant. Siffler en travaillant. Bastien, vous avez la main à nouveau. Mythologie. Je laisse la main. Et ça passe à nouveau Thibaut. Top, déesse grecque. Assimilée chez les Romains à Tellus, dans sa Théogonie, Hésiode me décrit comme la première créature à naître du néant.
Divinité ayant donné naissance sans intervention d'éléments mâles à Ouranos, le ciel, à Pontos, le flot. Gaïa. Ah oui. Et ça nous fait encore 3 points, Bastien. Et à Ouréa, les montagnes, je m'unis ensuite à Ouranos avec laquelle j'engendre notamment les titans, les titanides, les cyclopes, les harpies, divinité primordiale personnifiant la terre, Gaïa. Bastien, donc 6. Thibaut, si je vous dis sport, Je laisse la main. et ça passe à nouveau. Bastien, top, joueur de rugby né à Créteil en 88, cousin de l'ancien footballeur William Gallas. J'ai évolué au RC Massy-Essonne avant de jouer au Stade français durant 4 saisons. Gaël Ficou. Non. Top. Devenu international en 2009, je suis connu pour ma puissance physique, due à ma masse digne d'un joueur de première ligne, alors que j'ai longtemps évolué. Ça revient pas. Top. Au poste de centre, prénommé. Du sautoir. Non. Top. Mathieu est surnommé Basta Rocket. J'ai été triple champion d'Europe. Bastaro. Mathieu Bastaro, Basta Rocket, bonne réponse. On était encore dans la zone des 2 points de Thibaut, très bien. J'ai été triple champion d'Europe avec Toulon. Il joue actuellement au Lyon Olympique Universitaire. Lyon. Mathieu Bastaro. C'est parti Thibaut. Bastien, animaux. Je laisse. Et ça passe encore. Indice chez vous toujours pour ce top reptile d'Amérique centrale, méridionale aussi, qualifié de noir si je suis du genre Melanosuchos. Je peux mesurer jusqu'à 5 ou 6 mètres de long et suis caractérisé. L'anaconda. Top par un museau court et large, présent dans les marais et les fleuves où j'attends mes proies en restant immobile dans l'eau, je me différencie. Le crocodile. Non. Top des alligators par l'absence de cloison ossifiée entre les narines. Le caïman. Eh oui, bonne oui, réponse. bravo. On a éliminé le crocodile, Caïman. on a éliminé l'alligator que je viens de l'évoquer. Reptile voisin du crocodile, que Bastien évoquait, désigné par un mot caraïbe, le caïman. Thibaut, encore 2 points qui font 4. Et de la littérature, pour vous. Je laisse la main. Et une main qui repasse. C'est bien parce que ça fait travailler un petit peu les... Voilà, c'est très bien. Les abdominaux profonds. Littérature. Top roman, dont la première édition apparut dans une traduction en italien en 1957, puis en français l'année suivante. Je n'étais publié en URSS qu'en 1985. Présenté comme le nouveau Guerre et paix, je me déroule dans la Russie du début du XXe siècle et fait se croiser les destins d'un ouvrier révolutionnaire et d'un médecin poète. Le docteur Givago. Joli. Thibaut abusé, vous y penchez Thibaut. Bastien, ça fait 8. Un roman fleuve de Boris Pasternak adapté au cinéma par David Lean, je suis le docteur Givago. Bastien, on rentre dans une zone intéressante où on peut l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit à 4. Vous avez la main sur de la télévision. Allez, on est audacieux. On prend la main. Garde la main. Top, série diffusée dès 2011 sur la BBC. L'un de mes personnages principaux est assassiné dans l'épisode Le Trouble Fête, me terminant comme dans les enquêtes d'Hercule Poirot par un exposé brillant de mon enquêteur principal qui arrive à confondre le coupable parmi les suspects réunis. Colombo. C'est pas Colombo. Top, je me déroule sur une île fictive des Caraïbes. Série dans laquelle un policier britannique collabore avec une enquêtrice. Sherlock. Non. Top, une enquêtrice française. Je suis donc policier britannique, enquêtrice française. Non, non, non. Non. Bastien, une dernière chance. Top. Caraïbes, meurtre au Soleil. presque paradis. Au paradis. Ouais, paradis. Thibaut, géographie. Je prends la main. Changement de stratégie. Bastien a gardé aussi à l'instant. Géographie. Top. Phénomène, désigné par une expression ayant servi de titre en 1982 à un film de Christian de Challonge. Je me produis dans l'hémisphère sud, au-delà d'un parallèle. Rendant la navigation périlleuse en creusant la mer, je suis dû à la rencontre, sans trouver d'obstacle, de l'air froid remontant de l'Antarctique. El Niño. Non, pas El Niño. Top. De l'Antarctique avec l'air des régions tempérées. Le Gulf Stream. Non plus, pas le Gulf Stream. Top. Phénomène de vent d'ouest violent survenant au nord des 50e hurlants. Les ouragans. Main passe. Top. Les rugissants. Les 40e rugissants. J'allais vous demander de préciser. Vous avez précisé. C'est la bonne réponse. Bravo. Rugissant, 40e rugissant, au nord des 50e hurlants. C'était l'indice qui pouvait Hurlant, donner ouais. ce point qui est pour vous, Thibaut. Rien n'est joué. De la botanique, Bastien. Je laisse la main. Ça a été très rapide. Thibaut,
Partie d'un végétal associé à l'adjectif collinaire. Je peux avoir une apparence particulière, comme une section carrée dans le cas de la bétoine. De couleur verte la plupart du temps. Cotylédon. Non. Top la plupart du temps. Au moins dans mes parties jaunes, je conduis la sève et suis renflé à l'endroit où se trouvent les nœuds. Les tiges. Exactement. Bravo. Tige. 3 points sur une question de botanique, Thibaut. C'était pas joué. Bah oui, pourtant, ils sont là. Donnant souvent naissance à des ramifications, je suis un axe généralement aérien, dressé d'une plante sur laquelle sont insérées les feuilles. 8 partout. Thibaut, vous avez la stratégie en main. Vous cherchez 4 points comme Bastien. Voici une question. Homme célèbre. Allez, soyons fous, je prends la main. Et c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top. Administrateur français, né en 1809. J'ai été la cible d'un pamphlet de Jules Ferry qui critiquait ma politique financière et dont le titre jouait sur la proximité de mon nom avec celui d'un écrivain allemand. Rallié en 1848 à Louis-Napoléon Bonaparte, je deviens préfet de la Seine en 1853 et conduis les travaux d'assainissement et d'embellissement qui ont transformé la capitale et contribué... Thibaut. Haussmann. Et oui, Bastien Bravo. Bozet, mais la main était pour Thibaut. Bastien. Science et technique. Je laisse la main. D'accord. Top. Appareil dont l'installation et les caractéristiques sont définies dans un arrêté du 5 février 2013. Je comprends une chambre optique et une cellule photoélectrique. Émettant un signal sonore strident si je me déclenche, je suis souvent fixé au plafond dans un couloir. Un détecteur de fumée. Ah oui, oui, oui. Strident, plafond. Appareil permettant de réveiller une personne endormie en cas de signe avant-coureur d'incendie, ce qui est une obligation maintenant dans les logements en France. 10, 11, Thibaut. Ah, ça va se jouer sur cette question de gastronomie. Je laisse la main. D'accord. Top. Préparation culinaire d'origine étrangère dont le nom tiré du nahuatl est attesté en français dès 1988. Je suis servi à l'apéritif ou... Sauce nantuoise. Non. Top ou en hors d'œuvre. Confectionné avec de la tomate, de l'oignon, du piment et du jus de citron, je peux contenir des petits morceaux si je suis écrasé à la fourchette ou bien avoir un aspect lisse si je suis mixé. Spécialité d'Amérique centrale à base de Le guacamole. purée d'avocat. Bonne réponse. Bravo, bravo. C'était serré. Alors on est coquin parce qu'on parle pas d'avocat trop tôt. Ouais. Évidemment, si on vous dit préparation culinaire d'origine étrangère avec avocat très tôt, bon ben c'est trop vite. Bravo Thibaut. Bravo. Belle première fois, belle première fois. Vous avez passé toutes les manches, vous arrivez à 10 points en face à face. Il faut revenir pour aller encore un petit peu plus loin. Bravo. Bastien, il y a quelqu'un On est toujours là. ouais, quelqu'un à la maison qui doit être bien content pour vous. Bastien, est-ce qu'on va encore plus loin? C'est vous qui décidez. Alors je vous rappelle qu'à ce stade, vous avez gagné 1000 € déjà et les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Voulez-vous revenir, Bastien, pour aller plus loin encore demain, tenter une 3e victoire et vous rapprocher de la cagnotte aussi? Réponse dans 5 secondes. Bastien. Je suis pas venu pour l'argent, je suis venu pour le jeu. Donc Oh, bien yes. sûr que je reste. Ça me fait plaisir. Bastien, à demain. Un petit demain. guacamole ce soir en apéritif, Avec on fait plaisir. ça. Thibaut à la prochaine. Et à demain avec Bastien.